Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage et message express du jeudi 2 mars 2023. Alors, je vais utiliser l'oracle G et les cartes d'Algariel pour compléter. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. On va voir sans plus tarder quel est l'ange qui nous accompagne pour ce jeudi 2 mars. C'est parti. Allez, s'il veut sortir. Ah, il y en a deux. Alors non. Hop là. Allez, hop. C'est l'ange Nemaya. Alors, on nous parle de discernement, de prospérité générale, de libération des prisonniers. C'est un ange qui va nous aider à avoir des nouvelles, peut-être à toucher une petite somme d'argent pour certains d'entre vous, un rapport avec l'argent. Il va nous aider aussi à planter des nouvelles graines pour qu'on puisse avoir des récompenses, pour que ces graines justement puissent bien pousser et qu'on puisse récolter le fruit de notre travail. Alors, on va voir avec l'oracle G les messages pour ce jeudi. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? S'il vous plaît, cher guide, pour le jeudi 2 mars 2023. Oh là là, alors là, il y en a certains qui devront aller voir peut-être le médecin. Il y a un rapport avec tout ce qui touche les virus, la médecine, les dépendances. Donc, peut-être des révélations aussi par rapport à ça. Un rapport, je ne sais pas, des révélations. Le besoin de se faire examiner, de se faire aider, de se faire soutenir aussi. Le besoin de trouver des solutions pour sortir des dépendances, c'est aussi ça les énergies. On va voir, ou des révélations par rapport à certains virus. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, s'il vous plaît? Pour ce jeudi 2 mars, que se passe-t-il? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, n'oubliez pas de prendre que ce qui vous parle. C'est important, écoutez votre ressenti. Alors, où sont les cartes? Au niveau de l'amour, de l'argent, vous, le foyer et le travail. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour le jeudi 2 mars 2023, s'il vous plaît? Alors, on nous parle quand même de protection pour ces énergies, pour ce jeudi 2 mars. On nous parle de force, de protection, d'aide qui sera là. On va nous aider à avancer, on va nous aider à poser des bases solides, on va nous aider à sortir des difficultés, des dépendances. C'est ce que je ressens. Par rapport à... Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ces énergies? On voit qu'on peut avoir de nouvelles opportunités aussi qui arrivent vers nous. En tout cas, il y a une certaine force qui arrive avec la carte de l'éléphant. On est protégé, même si on voit qu'il y a quand même des choses un peu compliquées pour ce mardi. Par rapport au niveau sentimental, on voit que les choses avancent lentement pour certains d'entre vous. Il y a pu y avoir des conflits, il y a pu y avoir des pertes. Il y a pu y avoir des disputes. C'est peut-être compliqué pour se retrouver avec la personne de votre cœur
pour qu'il y ait un rapprochement. Ça met du temps. Vous pouvez passer, si vous êtes célibataire, un temps seul, replié, les choses avancent lentement, il n'y a peut-être pas de rencontre dans l'immédiat, mais on voit qu'il se profile de belles choses, qu'il y a un cadeau qui peut arriver au niveau sentimental. Vous pouvez recevoir des bonnes nouvelles aussi. Il y a de nouveaux échanges, une amélioration dans une situation sentimentale avec votre partenaire. C'est ce que je ressens, comme un cadeau du ciel. On sort de tout ça, on sort de ce mal-être, on dépasse, et du coup, il y a de belles surprises qui arrivent à nous. C'est comme s'il y allait y avoir un pardon. On va arriver à se pardonner à soi-même par rapport à un passé. Il y a quelque chose d'important par rapport à un passé, le fait de se pardonner pour pouvoir aller vers l'avant et sortir d'un chagrin, justement. N'oubliez pas de demander l'aide à vos anges, à vos ancêtres aussi, pour vous accompagner, pour vous libérer, pour vous aider à vous relever et à avancer vers un chemin beaucoup plus lumineux. Ce que je ressens aussi, c'est que certains d'entre vous peuvent être attirés par une personne complètement opposée à vous. Il y a une nouvelle relation qui va pouvoir démarrer, que vous soyez en couple ou célibataire, et surtout célibataire. Et si vous êtes en couple, je vois des liens, un rapprochement, une nouvelle compréhension avec la personne de votre cœur. Et des décisions importantes qui vont être prises par rapport à une relation. Il peut y avoir aussi des cadeaux. Avec cette carte, ce que je ressens aussi, c'est qu'il peut y avoir l'annonce de fiançailles. Vous pouvez aussi avoir envie d'officialiser une relation. En tout cas, vous allez voir plus clair. C'est comme s'il y avait une grande remise en question par rapport aux sentiments. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez pris du recul. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé à lâcher tout un passé et à avancer. Vous y voyez plus clair. Vous prenez votre temps pour avancer, certes, mais vous ne faites pas les choses à la légère. Vous avez pris le recul nécessaire, vous avez compris une situation et vous vous autorisez un nouveau départ. Et c'est vraiment un cadeau, comme un cadeau de la vie pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors, que nous dit les cartes d'Algariel au niveau des sentiments? On voit un nouveau départ, on voit une réussite, on voit une détermination. Il y a quelque chose qui est en train de renaître parce qu'on a pris de la hauteur et on s'autorise un renouveau, on s'autorise le début d'une nouvelle histoire. On a appris d'une situation. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui renaît avec le chiffre 1 aussi. C'est vraiment ce que je ressens avec... vous avez pris de la hauteur nécessaire pour pouvoir avancer, pour aller vers quelque chose de beau. Il y a une réconciliation, il y a des retrouvailles, il y a un rapport avec le masculin aussi. Il y a des choix qui sont faits, il y a des choix qui sont posés. Peut-être aussi concernant l'habitation, pourquoi pas. En tout cas, il y a des belles surprises qui arrivent à vous et on sort justement de tous ces conflits, de tout ce mal-être, de toutes ces pertes-là qu'on a pu vivre. Au niveau de l'argent, de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, les choses s'accélèrent. Il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de questions. On a été un peu dans la dualité, mais aujourd'hui, les choses s'accélèrent. On se fait confiance, on fait confiance à sa créativité, on s'autorise du plaisir, on se sert de tout notre côté artistique, on retrouve de l'harmonie grâce à l'argent. Il y a une nouvelle abondance qui arrive pour nous. On se sert de cette abondance pour se faire plaisir dans le milieu artistique, peut-être aller à des concerts, sortir, favoriser des communications, créer des choses nouvelles. On se pose de nouvelles questions. On sort de la dualité aussi, c'est ce que je ressens. On sort du doute aussi par rapport à l'abondance. Et il y a des choses qui s'accélèrent, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous concernant les finances. Alors ça peut être des courriers, des coups de téléphone. Il y a un renouveau qui arrive grâce à des échanges, grâce à des discussions et ça vous permet de sortir du doute. Il y a une nouvelle énergie qui est là. Alors, il y a quelque chose qui arrive à la fin avec cette carte-là. C'est un peu comme la carte de la mort, c'est la fin d'un cycle. Ça annonce un renouveau. On a pu passer par des choses négatives et aujourd'hui on s'en libère. J'entends des bruits bizarres, excusez-moi. Enfin bref, c'est pas grave. Et on se libère. On arrive à la fin d'un cycle.
on passe à autre chose. Et en même temps, au niveau des finances, il y a des choses qui ont besoin d'être purifiées, il y a des choses qui ne marchent plus. Vous voyez? On a besoin d'y voir clair aussi. Il y a aussi les ancêtres qui sont là pour nous aider, pour comprendre une situation. Il y a un rapport avec l'argent, les traditions aussi, toutes ces mémoires que l'on porte. Il y a des choses qui sont en gestation. Le numéro 18, c'est aussi la carte de la lune. C'est un rapport avec l'imagination. Ça peut avoir un rapport avec certaines vies antérieures aussi. Des doutes ou des culpabilités que l'on portait par rapport à l'argent. Aujourd'hui, il y a de nouvelles informations qui arrivent concernant les finances, une nouvelle énergie, une nouvelle créativité. On laisse tomber les masques. On avance vers un renouveau. C'est ce que je ressens. Il peut y avoir des changements qui sont brutaux, des changements importants pour certaines personnes. Brutal. Pour vous. Alors, moi ce que je ressens avec cette carte-là, c'est qu'il y a la protection d'un ancêtre qui est là. Un ancêtre qui vous aide à enterrer la hache de guerre, à sortir des conflits. Un ancêtre qui vous aide à sortir de l'agressivité aussi. Qui vous aide à vous réconcilier. Il peut y avoir le retour d'un ami aussi qui est plus âgé que vous. Des liens sincères avec une personne plus âgée ou avec une personne qui a une certaine sagesse. Vous voyez, je revois de l'amitié, un partage, de la fidélité aussi. Un amour qui peut renaître aussi pour certains d'entre vous avec une personne plus âgée que vous, c'est possible. Ou s'il y a eu des difficultés, de l'agressivité avec une personne plus âgée dans votre famille aussi, il peut y avoir une réconciliation, on va enterrer la hache de guerre. On voit que ces difficultés, cette agressivité, ce que je ressens moi, c'est que indirectement, c'était pas forcément de votre faute. C'est que vous étiez entouré aussi d'énergie un peu négative, style de magie, sorcellerie, des choses comme ça, qui a eu besoin d'enlever. Aujourd'hui, vous allez pouvoir de plus en plus vous libérer de vos propres chaînes. Les ancêtres vous aident par rapport à ça. On vous aide à sortir de la manipulation et à créer des liens beaucoup plus stables. Et vous allez avoir le soutien d'amis. Vous pouvez aussi vous faire aider pour vous libérer, pour enterrer l'âge de guerre. Il y a un gros travail à faire par rapport à ces énergies-là. Et pour certains d'entre vous, j'ai la nausée, j'ai comme envie de vomir, il y a des choses à libérer. On vous dit aussi de faire attention à ce que vous faites, aux prières que vous faites, aux pratiques que vous utilisez. Attention que ce ne soit pas des choses obscures parce qu'il y a toujours un retour. Hein, et de toute manière, ceux qui se servent de choses comme ça, à un moment donné, il y aura le retour, hein, bien entendu. Par rapport, en tout cas, il y a des protections hein, pour ce jeudi. Donc, on est vraiment protégé. Et on va se libérer de ces situations. C'est la fin. C'est la fin de tout ça, d'accord? C'est la fin de ces passes d'énergie, de cette manipulation. On prend de la hauteur, on prend du recul et on est déterminé, on va vers quelque chose de nouveau, on recommence quelque chose de nouveau, beaucoup plus lumineux. Ça va être important pour ce jeudi de sortir de l'indécision aussi. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de prendre des décisions et ça peut être compliqué. On vous demande d'écouter votre cœur, d'avoir confiance en vous, d'aller de l'avant, d'arrêter de vous positionner, d'arrêter de regarder le négatif, mais au contraire, de vous libérer de ça et de regarder la lumière, le positif. Écoutez ce que votre cœur vous dicte. Apprenez à répondre vous-même à vos besoins. Demandez à recevoir des signes pour pouvoir résoudre les problèmes par rapport à tout ça. Faites des compromis si vous avez besoin avec les personnes extérieures, s'il y a des difficultés, s'il y a besoin de faire des compromis, pourquoi pas. Mais ne vous rabaissez pas. Ne vous laissez pas envahir et ne laissez pas les problèmes du passé vous empêcher d'avancer. Ayez confiance en vous et surtout arrêtez de poser votre regard sur tout ce négatif.
sur l'ombre, sur ce qui vous a rendu malheureux. Apprenez à lâcher. Libérez-vous de toutes les personnes négatives, de toutes les personnes qui se complaisent dans les drames, dans les mélodrames, dans les regrets, ou qui vivent sans arrêt dans un passé. Et pardonnez-vous à vous aussi toutes vos erreurs passées. Gardez de ces erreurs du passé que ce qui vous aide à avancer. Tirez-en un enseignement et autorisez-vous un envol. Prenez du recul par rapport à une situation et autorisez-vous un nouveau départ. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Par rapport au foyer, on voit une élévation, beaucoup d'espoir. Et ce que je ressens avec cette carte aussi, c'est qu'il y a des plaisirs qui sont là. Autorisez-vous des vacances. Autorisez-vous des sorties, des loisirs, du plaisir en famille. Voyez, ayez la foi. Posez de nouvelles bases, construisez. Moi, je vois une élévation et des choses stables et durables qui peuvent se passer au niveau de la famille. De nouveaux échanges, du plaisir. Un break, en fait. Ouh là là. Alors, certains d'entre vous peuvent apprendre un accident, quelque chose à voir, par rapport à la famille. Il peut y avoir un événement inattendu, mais il y aura plus de peur que de mal. J'ai l'impression que c'est aussi par rapport à un karma. Un karma qui était sur la famille, j'ai l'impression. Et qui a pu emmener beaucoup plus de stress. Et il y aura beaucoup plus de peur que de mal. Parce que on voit des libérations, on voit une protection aussi par rapport à ça et une élévation. Donc, par rapport à la famille, on sort de tout ça et comme je vous disais tout à l'heure, on se libère de toutes les personnes qui se complaisent dans un passé. Il y a une grosse protection et il y a les anges qui sont là pour nous aider à avancer. Moi, ce que je ressens, c'est que on arrive de plus en plus à se libérer à toutes ces forces obscures qui nous barrent le chemin. Aujourd'hui, elles sont en train de mourir, c'est la fin. Et il va y avoir des révélations tout au long de ce mois de mars. On va pouvoir prendre de la hauteur et on va se lancer sur un nouveau chemin, vers un nouveau départ. On a un nouveau potentiel qui est là. On nous donne un nouveau potentiel, on commence quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui va naître. Il y a les ancêtres qui sont là, il y a une part masculine qui est là pour nous aider à faire les bons choix, à avancer et à remettre de la stabilité dans notre vie. Au niveau du travail, c'est pareil, vous voyez, il y a eu des énergies toxiques, il y a eu des choses compliquées, il y a quelque chose qui vous avez ruminé des choses peut-être. Il y a besoin d'un temps de repos, il y a besoin d'un temps de calme. C'est comme s'il y avait une situation qui avait été gelée cet hiver ou qui est gelée actuellement à cause de ce râle, de mauvaise énergie, d'une mauvaise ambiance, de trahison au niveau professionnel, c'est possible. Il y a quelque chose qui est gelé. Éloignez-vous de ça, prenez du repos. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Ça va passer, il y a des protections, d'accord ? C'est vraiment ce qu'on nous demande de faire, de ne pas rester dans la négativité, d'accord ? On s'en libère. Alors, au niveau professionnel, le message. L'escalier. Donc, l'escalier, on voit bien qu'il y a une élévation. Il va y avoir de nouveaux projets, il va y avoir des changements qui peuvent être radicaux, des transformations, mais ça sera positif. Et ça sera peut-être des transformations qui seront brutales, mais ça sera des changements brutaux, mais ça sera positif. Parce qu'on s'élève, on trouve la voie, on trouve le chemin. On sort de toutes ces ruptures, de tous ces accidents, de toutes ces choses, de tous ces événements inattendus, de tous ces obstacles, de toutes ces peurs. On balaye ce passé douloureux. Toute cette magie noire, tous ces gens qui font ça, ils n'ont plus de pouvoir sur nous. Aujourd'hui, ça s'arrête. On prend de la hauteur et on va sur un nouveau chemin. En élevant nos vibrations, ces gens-là n'ont plus de pouvoir sur nous, d'accord ? Et c'est les gens qui pratiquent ça qui vont avoir le retour. Il va y avoir des soucis pour eux.
C'est vraiment ce que j'ai envie de dire. On est protégé. On est en train vraiment de sortir d'une manipulation. On est en train d'y voir clair. Alors, c'est pas facile, mais on a la capacité de voir le vrai et le faux, de faire preuve de discernement et de prendre les décisions qui sont en adéquation avec nous, quoi, en fait. On a besoin de faire preuve d'audace et de courage par rapport à toute cette adversité et de se positionner pour pouvoir lâcher le négatif et vraiment prendre du recul et avancer sur un nouveau chemin. Il y a des choses importantes qui sont en train de se mettre en place. Il y a des choix importants à faire et il faut écouter notre cœur. On va vers la lumière, on va vers une élévation, n'en doutez pas. Même si actuellement certains d'entre vous sont plus aux prises encore avec ces énergies-là, ça va s'arrêter. Ça se libère. On nous nettoie tout ça. C'est ce que j'ai envie de vous dire et c'est des bonnes nouvelles. On va voir avec l'oracle au quotidien. Quel est le message, s'il vous plaît, de l'oracle au quotidien? Faites-vous aider, faites les nettoyages énergétiques, allez faire les libérations énergétiques que je mets sur ma chaîne aussi. Alors, soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. Des précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché au grand jour. C'est ce qu'on a vu au début du tirage. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Voilà, je vous remercie de votre écoute, merci de votre bienveillance, merci pour vos messages, merci pour vos abonnements, merci à toutes les personnes qui me demandent des consultations. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Merci beaucoup.